Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous informer à la une de ce 27 juillet. Coup de théâtre à N'Djamena, le théâtre franchit le pas et notifie officiellement aux Nations Unies son retrait du statut de Rome. Objectif, quitter la Cour pénale internationale. Mais pour quelles raisons? Élément de réponse dans un instant. Et puis, il se tient à N'Djamena un atelier de renforcement des capacités des journalistes pour une meilleure couverture des changements climatiques et des risques de catastrophes dans le bassin du lac Tchad. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonsoir. Comme je le disais à l'entame de ce journal, le théâtre a notifié aux Nations Unies son retrait du statut de Rome. Première étape vers sa sortie de la Cour pénale internationale, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. N'Djamena justifie cette décision par des considérations liées à la souveraineté et au panafricanisme. Écoutez Gassim Cherif Mamat, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. L'idée qu'il faut comprendre, l'idée de fond, c'est comment renforcer nos institutions africaines, que ce soit la justice, la Cour des droits de l'homme au niveau du continent africain, au niveau de l'Union africaine, que ce soit nos justices au niveau national, que ce soit au niveau du Tchad ou dans d'autres pays, comment faire en sorte que l'Afrique retrouve sa souveraineté et donne confiance à ses propres institutions et à ses propres juristes. L'idée est là, puisque nous avons constaté que la CPI est un instrument de domination vis-à-vis de l'Afrique. Aujourd'hui, sur 13 dossiers qui sont en examen, il y en a 9 qui concernent l'Afrique. Et depuis sa création, tous les dossiers, les chefs d'État qui ont été interpellés, soit mis en prison, ce sont des chefs d'État africains. Alors que sous d'autres cieux, sur d'autres continents, vous prenez, il y a 20 ans, il y a eu des conflits dans le Moyen-Orient. Il y a eu des pays qui ont commis des crimes de guerre, mais ils n'ont pas été interpellés par la CPI. Et donc, à chaque fois, nous constatons qu'il y a un deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, la CPI est prompte à réagir. Le ministre Gassim Cherif Mamat a clairement déclaré que la Cour pénale internationale est un instrument de domination contre l'Afrique. Écoutez une fois de plus. Cette décision, elle est l'aboutissement d'une réflexion savamment mûrie depuis quelques années. Depuis la création de la CPI, sinon le lancement de la CPI en 2002, il y a une récurrence qui consiste à dire que toutes les interpellations, tous les jugements ont beaucoup plus concerné les pays du Sud et surtout les pays africains. Et donc, fort de ces constats, de manière générale concernant l'Afrique et le Sud global, le gouvernement tchadien a pris la décision de se retirer de la CPI, puisque non seulement le Tchad, mais d'autres pays africains estiment que la CPI est devenue un objet politique, un instrument politique, d'hégémonie politique à l'endroit des Africains. Et cette décision ne peut que réconforter nos populations. Et cette injustice, quelque part, ne peut perdurer. Et donc le Tchad a pris de manière souveraine et dans sa souveraineté pleine et entière la décision de se retirer de manière unilatérale de la CPI, puisque cela est prévu par les statuts de Rome. Il n'y a aucune corrélation entre la visite de la responsable de la CPI et la décision prise ce jour, aujourd'hui. La CPI mène des investigations, fait des examens périodiques par rapport à tel ou tel pays, mais nous ne nous reprochons de rien. Donc il n'y a pas de crimes contre l'humanité qui sont commis sur notre sol. Et d'ailleurs, même quand on voit aujourd'hui les conflits qu'il y a au Soudan et dans d'autres pays en Centrafrique, nous sommes plutôt porteurs d'une voie de diplomatie, de réconciliation entre les peuples. Nous sommes dans une position souveraine et panafricaniste qui s'exprime à travers ce retrait et à travers d'autres occasions aussi. Un autre volet de l'actualité, renforcer les capacités des journalistes pour une meilleure couverture des changements climatiques et des risques de catastrophes dans le bassin du lac Tchad. C'est l'objectif de l'atelier régional lancé ce lundi à N'Djamena par l'Union africaine des radiodiffusions, l'UNESCO et l'ONAMA. Pendant 3 jours, les participants échangeront sur les rôles des médias dans un contexte marqué par le conflit, la fragilité et les défis climatiques. Darba Wayolan.
placée sous le thème « Le renforcement des capacités des médias des pays du bassin du lac Tchad sur la couverture des changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes dans un contexte de conflits et de fragilité ». Cette formation réunit des représentants des institutions, des professionnels des médias et les partenaires internationaux. Au cours de cette session, les participants seront formés sur le journalisme climatique et la résilience communautaire, la sécurité et l'inclusion dans la pratique du journalisme, ainsi que sur la préparation et la réponse aux catastrophes. Pour le directeur général de l'Union africaine des radiodiffusions, Grégoire Diaka, les médias ont un rôle essentiel dans la sensibilisation des populations et accompagnement des solutions. Des médias africains permet aujourd'hui de transformer une vision commune en action concrète au bénéfice de nos populations. À son tour, le ministre de la Communication, Gassim Chérif Mahamad, a rappelé l'importance de la communication dans la gestion des défis du bassin du lac Tchad. Il est légitime de parler des politiques publiques, des investissements ou des réponses d'urgence. Mais il est tout aussi important de parler de l'information, car une population bien informée est une population mieux préparée. Lorsque l'information est fiable, diffusée à temps et comprise par tous, elle devient un véritable outil de prévention. Elle peut sauver des vies, réduire les risques et renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions. À l'issue des 3 jours de formation, les journalistes devraient être capables de traiter avec professionnalisme les gestions techniques, sécuritaires, économiques et environnementales afin de contribuer à la recherche des solutions. La commune de Bongor accueille un atelier de renforcement des capacités consacré à la mobilisation des ressources communales. Cette initiative vise à doter les responsables municipaux des meilleures compétences pour améliorer la gouvernance financière et renforcer l'autonomie des collectivités territoriales. La correspondance de Toundonsou Daniel Gorsou et Abakar Dimi. Cet atelier est organisé au profit des acteurs communaux, favorisant un cadre d'échange et de renforcement des capacités sur les stratégies de mobilisation de ressources locales. Les participants sont appelés à réfléchir aux mécanismes permettant d'accroître les recettes communales afin de mieux répondre aux besoins des populations. À l'entame de l'atelier, l'économiste chargé des politiques publiques au CERGET, Simaël Bayressem, a souligné que la dépendance excessive des communes au soutien de l'État et au financement extérieur fragilise leur plan de développement. Dont l'objectif est de renforcer à la mobilisation des ressources des communes et dans l'intérêt exclusif des populations. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général de la commune de Bongor, Sebana Daniel, a félicité les organisateurs pour cette initiative et a exhorté les participants à tirer pleinement profit des enseignements qui leur seront dispensés. C'est un atelier qui vient à point nommé parce qu'au niveau de communes, nous avons besoin de ressources pour travailler. Mobiliser les ressources, je crois que l'atelier va nous donner des techniques, va donner des orientations pour nous permettre de bien faire ce travail. Cet atelier de 2 jours permettra aux participants d'acquérir des outils pratiques pour améliorer la mobilisation des ressources locales pour un développement durable. Dans un communiqué rendu public le 24 juillet dernier, la Banque des États de l'Afrique centrale annonce l'élargissement de sa liste des partenariats financiers en intégrant la Bank of China comme contrepartie de sa salle des marchés et correspondant bancaire. Une question se dégage. Quel enjeu pour la liquidité et l'intégration financière de la CEMAC? L'analyse d'Ngakutu Maturin porte sur la géopolitique financière et la gestion des risques bancaires. L'élargissement du réseau des contreparties financières est d'abord une opportunité que n'importe quelle institution bancaire aurait saisie. Dans le cas de la BAC, faciliter davantage la coopération économique et politique des pays membres avec la Bank of China est une manière de contribuer équitablement à la croissance entre les nations émergentes et en développement. L'agrément de Bank of China n'est pas anodin, c'est l'une des plus grandes banques commerciales du monde et un bras financier de l'État chinois.
Son intégration comme contrepartie de la salle des marchés de la BAC signale un rapprochement entre la CEMAC et la Chine dans la gestion de réserves d'échange et des flux financiers au profit du commerce extérieur. Du point de vue géopolitique, cela s'inscrit également dans la stratégie plus large de Pékin d'internationaliser partiellement le yuan via le système financier africain. Moins étonnant, la BAC, en acceptant la Bank of China, facilite les échanges commerciaux et financiers libellés en yuan au sein de la sous-région, comme c'est le cas avec le Botswana. Mettons la main sur le problème. Avec l'arrivée du nouveau correspondant bancaire, la BAC affiche une volonté d'émancipation relative vis-à-vis du système financier occidental, notamment ses réserves gérées historiquement via un compte auprès du Trésor français avec un rouage lié à la convertibilité du franc CFA. C'est un pragmatisme géopolitique car dans un contexte où les BRICS gagnent en influence, on peut lire cette décision comme une adhésion à la multipolarité croissante. Mais la tendance peut s'inverser. Des nouvelles opportunités peuvent occasionner également de nouvelles vulnérabilités en cas de crise immobilière chinoise, de dévaluation brutale du yuan ou de sanctions internationales visant Pékin. En acceptant Bank of China comme correspondant, la BAC va devoir diversifier ses avoirs en devises chinoises. Pourtant, le yuan, qu'on le veuille ou non, est pour l'instant moins librement convertible que le dollar ou l'euro et sa volatilité peut affecter la valeur des réserves. De l'avis de certains experts, la jonction du risque se situe au niveau de la concentration des flux et dans ce cas, la BAC deviendrait dépendante, d'où l'importance de maintenir un portefeuille équilibré de contreparties. D'autres profils de risques tels que les normes chinoises, les risques de réputation, des risques techniques liés au système de comptabilité ou au fuseau horaire pourront paralyser temporairement la salle des marchés. Décidément, la BAC doit s'ouvrir pour diversifier ses alliances, réduire sa dépendance historique, mais tout dépendra de la qualité des dispositifs de gestion des risques qu'elle mettra en place parallèlement. Incendie à la centrale des Farcha dans le premier arrondissement de N'Djamena. Dans la soirée du 26 juillet, plusieurs dégâts ont été notifiés. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu au siège de la Tchadelec. Il a demandé un rapport urgent aux équipes techniques et judiciaires. Pafin Dioré et Abakar Mahamat étaient sur le lieu ce matin. Visiblement, les flammes ont légué la centrale électrique de Farcha 1 complètement hors d'usage. Le gigantesque groupe électrogène, transmetteur de l'électricité et ses dispositifs connexes sont endommagés. En visite de constat dans la nuit du 26 juillet, selon un technicien, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, était très remonté. D'un ton autoritaire, il a demandé un compte à rendre dans un délai très court. L'injonction du chef de l'État à mobiliser le corps judiciaire, la police judiciaire, les techniciens administratifs et ceux de l'autorité de régulation du secteur énergie électrique a déclenché une enquête. Une information judiciaire a été séance tenante ouverte au cours de laquelle la direction et le personnel de Tchadelec ont été entendus. Le procureur de la République près de grande instance de N'Djamena, Moussa Abdelkerim, tient au résultat de l'enquête. Automatiquement, je suis saisi. Je suis descendu sur le terrain pour faire une enquête pour déterminer la responsabilité pénale ainsi que la responsabilité physique, matérielle sur le terrain. J'avoue que l'enquête menée par les techniciens administratifs et par les officiers de la police judiciaire va donner une suite afin de déterminer qui a créé cet incendie. Pour le DG de l'autorité de régulation du secteur énergie électrique, Founou Sougarkoua, cette enquête déterminera les origines de cet incendie. Nous allons être au terrain avec les techniciens pour situer d'abord la responsabilité. On ne peut pas aussi dire exactement est-ce que c'est un problème technique ou c'est un problème de sabotage. On ne sait pas pour le moment pour prononcer. Mais nous allons faire un constat pour situer la responsabilité et savoir les causes principales de cet incendie. Pour besoin d'enquête, l'équipe qui était au travail au moment de l'incendie a été interpellée et a passé la nuit en garde à vue. Jusqu'à l'heure du constat, les sapeurs-pompiers
sont toujours sur les lieux pour étouffer les dernières poches de feu. Au Togo, mobilisation de l'opposition contre la constitution adoptée en 2024. En Afrique du Sud, le Ghana évacue 1000 ressortissants supplémentaires et au Soudan, la peur d'un nouveau conflit. C'est le résumé des quelques actualités internationales avec Ashta Kalbasso. Des centaines de personnes ont participé dimanche 26 juillet à un rassemblement organisé à Vocan, à une soixantaine de kilomètres de Lomé, à l'appel de partis d'opposition et d'organisations de la société civile, pour protester contre la constitution adoptée en 2024 au Togo. La manifestation organisée par le cadre national de concertation pour le changement au Togo était la deuxième en 3 mois après un précédent meeting tenu depuis mai sur le même thème, dans un contexte où les rassemblements publics de l'opposition restent rares. Le Ghana poursuit le rapatriement de ses ressortissants installés en Afrique du Sud. Cette opération intervient après plusieurs jours de violence visant les immigrés dans la première économie du continent. Près de 930 Ghanéens ont déjà été évacués ces derniers jours. Face à cette crise, le président John Mahama a appelé l'Union africaine à se saisir de la question des attaques xénophobes en Afrique du Sud. Au Soudan, les conséquences de la guerre se mesurent juste dans les infrastructures indispensables à la vie quotidienne. Dans l'état du Kordofan, détruit lors d'une attaque attribuée aux forces de soutien rapide, privant la population de services de santé essentiels. La destruction de cet établissement illustre les conséquences d'un conflit qui, depuis avril 2023, oppose l'armée soudanaise au FSR du général Mohamed Hamdan Daglo. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah.